Aujourd'hui, on parle ni technique ni stratégie. On parle de ce que ça coûte de continuer à avancer quand personne ne croit en toi. Doud, t'as bâti ta crédibilité dans un monde d'hommes, t'as pris des coups, des doutes, des remarques. On va essayer de comprendre comment t'as fait pour ne pas répondre, sauf avec tes résultats. Quand t'as commencé à trader, est-ce que quelqu'un croyait sincèrement en toi? Quand j'ai commencé au tout début, alors j'en avais parlé à personne, à part à mon mari, j'avais déjà expliqué. Et au début, il était sceptique de la réussite et du trading, mais avec le temps et mes résultats, il a toujours cru en moi, oui. Tu te souviens du premier moment où t'as senti qu'on te regardait de haut? Alors, je dirais pas qu'on m'a regardé de haut, mais quand j'ai commencé à avoir des vrais résultats, j'ai eu énormément d'interrogations qui se sont tournées autour de moi. J'étais également la première femme vraiment à s'exposer sur un Discord. C'était vraiment compliqué. Mais j'ai toujours eu quand même du soutien de la part des hommes, alors que je pensais pas du tout. Mais dans la communauté où j'étais, j'avais mis une bonne dynamique et on m'a toujours soutenue, même quand j'avais des difficultés dans le trading, quoi. T'as jamais eu envie de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort? Alors j'ai toujours, en fait, toute ma vie, j'ai dû prouver aux gens qu'ils avaient tort sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, bah, j'en suis la preuve vivante, hein. Donner tort aux gens, c'est trop bien parce que, moi, j'ai toujours, exposé mes résultats et c'est mes résultats aujourd'hui qui parlent pour moi ou mes élèves ou la communauté avec qui je trade aujourd'hui en live. Tu penses que les gens t'ont sous-estimé parce que t'es une femme ou juste parce qu'ils doutent de tout le monde? Parce que je suis une femme, je pense qu'il y a un peu des 2. Le fait d'être une femme dans un monde d'hommes déjà, tu dois toujours créer ta place, toujours bousculer un petit peu les codes également parce que, on a l'habitude que la femme soit, désolée de le dire, mais la maman, la cuisinière, voilà. Dans le business, c'est plus les hommes et dans le monde du trading, c'est encore pire parce qu'il y a énormément d'hommes, dans ce milieu. C'est vraiment, moi je regarde aujourd'hui, la majorité, c'est des hommes. Donc oui, je pense qu'on m'a toujours pris de haut, par rapport à ça et j'ai toujours dû faire mes preuves parce que je suis une femme et encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, je dois encore faire mes preuves tous les jours. Le doute des autres, c'est juste du bruit. Moi, j'ai toujours appris à trader en silence. Est-ce que t'as déjà douté de toi? Alors oui, alors oui et non. J'ai déjà douté de moi dans mes facultés. Comme je disais déjà à l'époque, moi j'ai commencé avec un handicap où j'ai dû réapprendre énormément de choses et donc du coup ça m'a mis des doutes, énormément de doutes parce que j'avais pas les termes déjà d'un trader et ça, bah, les gens te jugent par rapport aux termes qui sont employés. Et moi j'ai créé, on va dire, mon propre langage. Pourquoi? Parce que on n'est pas des traders professionnels. Quand je dis trader professionnel, c'est qu'on ne travaille pas en institution. Et je voulais pas apporter également la même chose que tout ce qu'on voit avec des termes, en fait, qui veulent dire exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'ai créé mon propre langage dans le trading. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir mon propre langage parce que ça parle beaucoup plus aux gens. Et j'ai créé quand même beaucoup plus de réussite autour de moi par rapport à ça. Et le langage, ça fait pas de toi un bon trader, ça fait juste de toi un beau parleur pour moi. Parce que beaucoup savent bien parler de trading, mais pas beaucoup savent appliquer réellement le trading. Et ça, c'est vraiment deux fossés, hein. Il y a des personnes qui sont hyper fortes dans la communication et d'autres beaucoup moins. Moi, je suis pas influenceuse, je suis tradeuse, donc c'est vrai que c'est pas mon domaine où je suis le plus à l'aise, pour être honnête. C'est quoi ton pire jour de trading émotionnellement? Alors ça remonte à mes débuts. À l'époque, j'étais en propre firme et j'étais à 20 € de valider mon challenge. Et à l'époque, j'étais pas préparée aux annonces éco. Et il y avait Jérôme Poel, ce fameux Jérôme Poel. J'étais à mes débuts, donc fallait bien se le prendre. Je me suis pris une sabre laser et qui m'a grillé mon challenge à 20 €. Et pour moi, je crois que ça a été le moment le plus douloureux parce que j'avais mis 3 mois à monter ce challenge et en l'espace de 20 secondes, ça s'est écroulé et j'ai dû tout recommencer. Mais ça m'a appris la discipline et la persévérance. Donc,
quand tu échoues, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça te remet un petit peu les pieds sur terre et tu peux vraiment apprendre de toi-même. Je pense qu'on apprend de l'échec et non de la réussite. Pour moi, c'est mon échec qui m'a fait réussir et non l'inverse. Mais j'ai pas vraiment eu d'émotion, vraiment, voilà, j'ai pleuré sur le coup parce que j'étais un peu haineuse de moi-même, mais j'ai pas eu de choses hyper profondes, on va dire. Comment tu réagis quand t'as tort? Comment moi je réagis quand j'ai tort? Alors, faut savoir une chose, je n'aime pas avoir tort, pour être honnête. Pourquoi je n'aime pas avoir tort? En fait, tant qu'on m'a pas prouvé le contraire, je vais pas avoir tort. Si par contre, je sais que j'ai tort, je saurais me plier et me dire que j'ai tort. Mais il va falloir me prouver par A plus B que j'ai tort. Ou sinon, voilà, pour moi, c'est pas une question. En fait, on n'a pas raison, on n'a pas tort. Et dans le monde du trading, c'est pareil. C'est tout le temps on dit le gold va être haussier ou va être baissier. Qui a raison, qui a tort? L'objectif, en tout cas pour moi dans ma vie, c'est d'être dans la bonne direction. Que j'ai tort ou que j'ai raison, c'est ok. Mais on n'a pas, en fait, le mot raison ou tort, il n'existe pas pour moi parce qu'on a tous quelque part une raison, un moment où on a tort ou un moment où on a raison. Mais tout dépend comment tu vas l'interpréter. En fait, voilà, c'est tout dépend comment toi tu visualises les choses. Qu'est-ce qui te fait continuer les jours où t'as plus d'énergie? Eh ben, c'est bien la question. Je sais pas comment je marche parce que j'ai trop d'énergie. Justement, la question moi que je me pose, c'est comment canaliser mon énergie parce que même quand je suis épuisée, même quand j'arrive à un moment où vraiment j'en ai marre, que ce soit dans ma façon de vivre ou dans le trading, etc., j'ai pas vraiment une perte d'énergie, mais plus une fatigue mentale. Je dirais plus que c'est une fatigue mentale parce que d'être sur les graphiques tout le temps, bah il y a un moment où genre t'as vraiment envie de tout couper et aujourd'hui j'arrive à le faire, contrario à l'époque où j'arrivais pas à couper des graphes. Aujourd'hui j'arrive un peu plus à le faire, comme aujourd'hui on est à Dubaï. J'ai pas été trop sur les graphes, mais le peu que j'ai été, eh ben ça m'a suffi. Et c'est là la différence aujourd'hui pour moi dans le trading. Je trouve que j'ai évolué là-dessus. J'arrive vraiment à me détacher et je pense que c'est aussi une question de financier. Je pense que aujourd'hui que je suis libre, je pense que je me mets moins la pression maintenant de me dire il faut que je réussisse, vu que pour moi, l'objectif sur les 2 ans ont été atteints. Maintenant, c'est plus performer, voilà, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Pour moi, c'est plus dans ce côté-là. Le doute dans le trading, c'est normal. Il faut juste pas le laisser te paralyser. La discipline, c'est ce que tu fais et que tu continues à faire quand tu n'as plus confiance en rien. Tu cherches encore à prouver quelque chose? Non, je cherche pas spécialement à prouver quelque chose parce qu'aujourd'hui, c'est mes résultats qui parlent pour moi dans le trading. Quoi de mieux que les chiffres? Les chiffres ne mentent jamais. C'est quoi ta plus grande revanche? Ma plus grande revanche, c'est d'avoir créé Doute Trading. Déjà, pour commencer, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, c'est de toucher les étoiles avec tout ce que je fais, que ce soit financièrement, professionnellement. Je me suis vraiment améliorée dans plein de points et sur ma vie et également sur moi-même. Le trading, il va te ramener là où tu dois être. Ça veut dire que quand on trade, on a notre propre miroir en face et ça, il faut le savoir. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est FOMO ou qui n'arrive pas à se remettre en question, le marché va le faire pour toi. Tu préfères qu'on te critique ou qu'on t'imite? Les deux. Être critiqué, c'est que forcément, tu attires de la jalousie. Donc, quelqu'un qui ne sait pas faire ce que tu fais va critiquer parce qu'il ne sait pas le faire. Je te donne un exemple. Moi, je trade aujourd'hui les annonces éco. La plupart des traders te disent de ne pas trader les annonces éco. Parce qu'ils ne savent pas trader les annonces éco. Donc, forcément, pour eux, ça paraît dangereux. Si tu as analysé les graphiques et que tu as analysé l'économie et que tu sais l'algorithme, il n'y a pas de quoi avoir peur. Le fait qu'on m'imite, ça veut dire que ça fonctionne et la plupart, en tout cas moi de ce que je vois, on adore imiter tout ce que je fais, tout ce que je dis également.
c'est un concept, voilà. Les gens n'ont pas aujourd'hui de personnalité, donc ils vont imiter ce que tu fais. Mais c'est OK. Moi, aujourd'hui, j'ai plein d'exemples que je donnerai pas, mais si tu as une propre personnalité, trouve ta personnalité, et si tu m'imites, ça veut dire que ce que je fais, c'est pas si mauvais que ça. Et honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, aujourd'hui, j'ai fait ma place, et à vous de faire la vôtre. Je réponds jamais, je laisse les chiffres parler. J'ai pas besoin qu'on m'aime, j'ai juste besoin qu'on me respecte. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a du potentiel mais que personne ne prend au sérieux? Et ben de ne pas lâcher et de se faire confiance. Parce que la confiance, c'est la base. De faire confiance qu'en soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si personne ne croit en toi, crois toujours en toi, parce que tu reflèteras forcément la peur de quelqu'un. Si tu as du potentiel et que tu es sûr d'avoir du potentiel, va toujours jusqu'au bout. Lâche jamais. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on pense, si toi, tu crois en toi, tu peux décrocher la lune. Vraiment, parce que aujourd'hui, moi, on ne croyait pas en moi. Et regarde, aujourd'hui, je suis en train de te parler. Et je suis en face de toi. Lâche jamais. Comment on garde la foi quand on n'a aucun résultat visible? Persévérer. Je pense que les résultats, beaucoup les attendent sur les médias. La persévérance, c'est ce qui fera la rentabilité sur le long terme. Parfois, tu vas avoir un moment où tu vas avoir des doutes, mais tu vas persévérer. Une fois, tu vas tomber. Tu vas te relever une deuxième fois, tu vas tomber. Et la troisième, tu vas retomber. Et la quatrième fois, ce sera la bonne. Persévère toujours. Penses-tu que tout le monde peut apprendre à gagner dans le doute? Non. Je pense, pour être honnête, pas tout le monde aujourd'hui peut gagner dans le trading. Pourquoi? Parce qu'il y a la discipline, il y a la remise en question, et la plupart prennent le trading comme un emploi, euh, plus comme un CDI, alors que du moment où tu deviens trader, tu deviens ton propre chef. La plupart des gens aiment être dictés. Va faire ça, va faire ci, etc. Quand tu es devant ton graphique et que tu ne sais pas fermer une perte, tu ne sais pas prendre une décision. Si demain ce serait quelqu'un de l'extérieur qui te dirait tu me fermes cette perte en sachant que tu as quelqu'un derrière toi, un patron haut placé, tu fermerais cette perte. Mais vu que c'est toi qui es lâché entre guillemets dans la nature, bah tu clôtures pas tes pertes. Pas tout le monde ne peut réussir dans le doute et c'est plus que logique. Tu veux qu'on croie en toi, commence par plus demander. Le respect, ça se gagne quand tu es encore invisible. Tant qu'on te sous-estime, tu as un avantage. Gagner quand tout le monde doute, c'est pas une posture, c'est une manière d'être, une façon de se construire dans le silence, dans la douleur, dans la preuve. Doud n'a pas cherché à convaincre, elle a préféré gagner.